Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 33e audience de cette année, la 285e audience du pontificat de Benoît XVI, audience à laquelle participent environ 20 000 fidèles. Parmi les fidèles présents, à signaler de France, un groupe de séminaristes français de Rome, les Sœurs de la Présentation de Marie, un groupe de pèlerins venus de Pau, Beaumont, et aussi un groupe venu de l'île de la Réunion et de la Martinique. Le Saint-Père ouvre cette audience Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal libro dei Salmi, Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Parola di Dio. Du livre des psaumes, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, rivolgersi al Signore S'adresser au Seigneur dans la prière implique un acte de confiance, dans la confiance de se confier à un Dieu qui est bon, miséricordieux, lent à la colère, riche d'amour et de fidélité. Pour cela, aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur un psaume qui est comblé de confiance, où le psalmiste exprime sa certitude d'être guidé, protégé, mis à l'abri de tout danger, puisque le Seigneur est son pasteur. Il s'agit du psaume 23, un texte connu de tous et aimé de tous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça qu'il commence cette belle prière, en évoquant l'ambiance nomade de l'élevage et l'expérience de connaissance réciproque qui s'établit entre le pasteur et les brebis qui composent son petit troupeau. L'image rappelle une atmosphère de confiance, d'intimité, de tendresse. Le pasteur connaît ses brebis une à une. Il les appelle par leur prénom et les brebis le suivent parce qu'ils le reconnaissent et ont confiance en lui. Le pasteur prend soin d'elles et les garde comme des biens précieux, prêts à les défendre, à en garantir le bien-être, à les faire vivre dans la tranquillité. Rien ne peut manquer si le pasteur est avec elle. À cette expérience fait référence le psalmiste en appelant Dieu son pasteur et se laissant guider de lui vers des pâturages sûrs. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La vision qui s'ouvre à nos yeux est celle de pâturages sûrs, de sources d'eau limpides, d'oasis de paix, vers où le pasteur accompagne son troupeau, symbole des lieux de vie vers lesquels le Seigneur conduit le psalmiste, qui se sent comme les brebis allongées sur l'herbe à côté d'une source, dans une situation de repos, et pas dans une situation d'alarme, mais confiante, puisque la place est sûre, l'eau est fraîche, et le pasteur veille sur elle. Nous ne devons pas oublier que la scène qui est évoquée par le psaume se passe dans une terre qui était en grande partie désertique, où le soleil était torride et où le pasteur vit avec son troupeau dans des steppes brûlées qui s'étendent autour des villages. Mais le pasteur est capable de trouver les lieux où l'herbe et l'eau essentielles pour la vie. Il sait amener ses brebis vers des oasis où l'âme se restaure et il est possible de reprendre les forces et de nouvelles énergies pour reprendre la marche. Comme dit le psalmiste, Dieu le guide vers de bons pâturages et des eaux tranquilles où tout est surabondant, où tout est donné copieusement. Si le Seigneur est le pasteur, même dans le désert, l'eau d'absence et de mort, la certitude de la présence de vie ne manquera pas, au point de pouvoir dire « je ne manque de rien ».
Le pasteur, en effet, a à cœur le bien de son troupeau. Il réajuste ses propres limites et ses propres exigences à celles de ses brebis, marche et vit avec elles, les guidant vers des sentiers justes, c'est-à-dire adaptés à elles, en faisant attention à leurs besoins et pas à ses propres besoins. La sécurité de son troupeau est sa priorité. Et c'est à cela qu'il obéit en guidant son troupeau. Chers frères et sœurs, nous aussi, comme le psalmiste, si nous marchons derrière le bon pasteur, même si les parcours de notre vie peuvent apparaître difficiles, parfois même des chemins où il n'y a pas d'eau, avec le soleil du rationalisme cuisant, mais guidés par le bon pasteur, le Christ, nous sommes certains que nous allons vers de bons chemins et que le Seigneur nous guide et qu'il est toujours proche de nous et que rien ne nous manquera. Pour cela, le psalmiste peut déclarer une tranquillité et une sécurité sans incertitude ni crainte. Il restaure mon âme, il conduit dans les sentiers de la justice à cause de... Quand je marche dans la vallée et dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La nuit ne fait plus peur. La difficulté à distinguer les dangers, son silence rempli de bruits indéchiffrables. Je n'ai pas peur. Si le troupeau avance après le tomber du soleil, lorsque la visibilité devient moins sûre, il y a le danger de trébucher ou alors de s'éloigner, de s'égarer. Il y a aussi la crainte de trouver des agresseurs qui se cachent dans l'obscurité. Pour parler de la vallée obscure, le psalmiste utilise une expression juive qui évoque les ténèbres de la mort, pour lesquels la vallée qu'il faut traverser est un lieu d'angoisse, de menaces terribles, de danger, de mort. Ou alors, l'orang avance en sécurité, sans crainte, puisqu'il sait que le Seigneur est avec lui. Ce « tu es avec moi » est une proclamation de confiance inébranlable et synthétise une expérience de foi radicale. La proximité de Dieu transforme la réalité. La vallée obscure n'est plus dangereuse. Elle se vide de toute menace. Le troupeau maintenant peut marcher dans la tranquillité, accompagné par le bruit familier du bâton qui bat sur le terrain et qui marque la présence rassurante du pasteur. Cette image réconfortante achève la première partie du psaume. Il laisse la place à une scène différente. Nous sommes toujours dans le désert où le pasteur vit avec son troupeau, mais maintenant nous sommes transportés sous sa tente qui s'ouvre pour donner hospitalité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, le Seigneur est présenté comme celui qui accueille l'orang avec les signes d'une hospitalité généreuse et pleine d'attention. L'invité divin prépare la nourriture sur le banquet, un mot qu'en hébreu indique dans son sens primitif la peau de l'animal qui était allongée par terre et sur laquelle on mettait la nourriture pour le repas en commun. C'est un geste de partage non seulement de la nourriture mais aussi de la vie, dans une offre de communion et d'amitié qui crée des liens et exprime solidarité.
Ensuite, il y a le don généreux de l'huile parfumée sur la tête qui donne soulagement de la chaleur du soleil du désert, guérit la peau, réjouit l'esprit avec son parfum. Et finalement, le calice ajoute une note de fête avec son vin exquis, partagé avec une grande générosité. La nourriture, l'huile, le vin, ce sont des dons qui font vivre et qui donnent de la joie, puisque vont au-delà de ce qui est nécessaire et expriment la gratuité et l'abondance de l'amour. Le psaume 104 proclame, en célébrant la bonté du Seigneur, il fait croître l'herbe sur les troupeaux et les plantes pour l'usage de l'homme. Il tire le pain du sein de la terre et le vin qui fait réjouir le corps de l'homme et lui donne l'huile qui brille sur sa face et le pain qui affermit son cœur. Le psalmiste fait l'objet de beaucoup d'attention et donc on le voit comme un voyageur qui trouve son abri dans une tente accueillante alors que ses ennemis doivent s'arrêter pour regarder sans pouvoir intervenir. Puisque celui qui considéré comme leur proie a été mis à l'abri, est devenu une invitée sacrée et intouchable. Et le psalmiste, c'est nous, si nous sommes vraiment des croyants, en communion avec le Christ. Lorsque Dieu ouvre sa tente pour nous accueillir, rien ne peut nous faire du mal. Lorsqu'ensuite le voyageur repart, la protection divine se prolonge. Il l'accompagne dans son voyage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La bonté et la fidélité de Dieu sont l'escorte qui accompagne le psalmiste qui sort de la tente et qui reprend son chemin. Mais c'est un chemin qui acquiert un sens nouveau et qui devient un pèlerinage vers le temple du Seigneur, le lieu saint où Laurent veut habiter à jamais et vers lequel il veut aussi revenir. Le verbe juif, le verbe dans la langue juive qui est utilisé ici a le sens de revenir, mais avec une modification de voyelle peut être entendu aussi comme habiter. Et c'est comme ça qu'il est rendu dans les anciennes versions et dans la plupart des traductions modernes. Les deux sens peuvent être gardés. Revenir au temple et y habiter, c'est le désir de tout Israélien. Et habiter proche de Dieu dans sa proximité et sa bonté et le désir et la nostalgie de tous les croyants. Pouvoir habiter là où est Dieu, proche de Dieu. La séquelle du pasteur conduit vers sa maison. C'est le but de tout chemin. Oasis désirée dans le désert, tente d'abri dans la fuite pour fuir ses ennemis. Lieu de paix où pouvoir expérimenter la bonté et l'amour fidèle de Dieu, jour après jour, dans la joie d'un temps sans fin. Les images de psaumes, avec leur richesse et profondeur, ont accompagné toute l'histoire et l'expérience religieuse du peuple d'Israël et accompagnent aussi les chrétiens. La figure du pasteur, tout particulièrement, évoque le temps de l'Exode, le long chemin dans le désert, comme un troupeau guidé par le pasteur divin. C'est dans la terre promise était le roi qui avait la tâche de faire paître le troupeau du Seigneur comme David, pasteur choisi de Dieu et figure du Messie. Ensuite, après l'exil de Babylone, presque un nouvel exode. Israël est reconduit dans sa patrie comme un brebis dispersée et retrouvée et reconduite vers Dieu, vers des vers
pâturages et des lieux de repos. Mais c'est dans le Seigneur Jésus que toute la force du notre psaume arrive à son accomplissement, trouve sa plénitude de signification. Jésus est le bon pasteur qui est à la recherche de la brebis égarée, qui connaît ses brebis et qui donne sa vie pour elles. Lui est le chemin, le bon chemin qui nous conduit à la vie, la lumière qui illumine la vallée obscure et qui vainc nos craintes. C'est lui l'invité généreux qui nous accueille et qui nous sauve de nos ennemis, nous préparant le banquet de son corps et de son sang. Et le banquet définitif messianique dans le ciel. C'est lui le pasteur royal, roi dans le pardon, intronisé sur le bois glorieux de la croix. Chers frères et sœurs, le psaume 23 nous invite à renouveler notre confiance en Dieu, nous abandonnant totalement entre ses mains. Demandons donc avec foi que le Seigneur nous accorde, même dans les moments difficiles, de marcher toujours sur ces sentiers comme un troupeau docile et obéissant qui nous accueille dans sa maison, dans son banquet et qui nous conduise vers des eaux tranquilles, puisque dans l'accueil de son don et de son esprit, afin que nous puissions donc nous désaltérer à ces sources d'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment la communauté du séminaire français de Rome, les membres du chapitre général de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, de France, un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion, un groupe de pèlerins de la Martinique, un groupe de pèlerins de Pau, un groupe de pèlerins de Beaumont, un groupe de pèlerins de l'Aréole, de Bordeaux, l'association des femmes de militaires, du Canada, un groupe de pèlerins de Montréal, de Suisse, un groupe de pèlerins de Fribourg, un groupe de servants de messe de Moutier. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants
aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, se tourner vers Dieu dans la prière demande un acte radical de confiance en lui. Illustrant cette attitude, le psaume 23 nous parle du Seigneur comme d'un bon pasteur. L'image évoque l'intimité affectueuse, la tendresse de la relation qui l'unit à ses brebis. Il les connaît une à une et les suit parce qu'il les guide vers de bons fourrages. La sécurité du troupeau est la priorité du pasteur. Il sait où trouver ce qui est essentiel à sa vie, même dans le désert ou face aux ennemis. Nous aussi, si nous marchons derrière le bon pasteur, nous sommes sûrs que le Seigneur nous guide. Le « Tu es avec moi » du psalmiste est un acte de confiance inébranlable. La proximité rassurante de Dieu transforme la réalité, qui parfois fait peur, et la vide de toute menace. Le pasteur offre aussi au troupeau de quoi refaire ses forces, nourriture, huile, vin, signe de la gratuité de l'amour. Le but du chemin est la maison, le temple, lieu de paix où expérimente la bonté de Dieu dans la joie d'un temps qui ne finit pas. Ces images ont accompagné l'histoire et l'expérience religieuse du peuple d'Israël. Avec Jésus, elles trouvent toute leur signification, toujours à la recherche de la brebis perdue. Il est le pasteur royal, l'humble Messie, qui nous conduit au banquet du ciel. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement la communauté du séminaire français de Rome, les sœurs de la présentation de Marie réunies au chapitre général et les groupes venus du Canada, de Suisse et des îles de la Réunion et de la Martinique. Chers amis, plaçons toute notre confiance en Dieu. Demandons-lui de marcher toujours sur ses sentiers à la suite de Jésus, notre bon pasteur. Que la Vierge du Rosaire nous accompagne. À tous, je souhaite un bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, new students and staff from the Pontifical Beta College, Rome. From Greece, a delegation from the Faculty of Theology of the University of Thessaloniki. From the Philippines, alumni, archbishops, bishops, priests, with student priests and guests accompanied by Cardinal Vidal, celebrating the 50th anniversary of the Pontifical Filipino College, Rome. Regina Celli Choir of Santo Rosario, Cavite. From the United States of America, pilgrims from the following dioceses: Little Rock, Arkansas, accompanied by Bishop Anthony B. Taylor. Owensboro, Kentucky, accompanied by Bishop William F. Medley. Kansas City, St. Joseph, Missouri, accompanied by Bishop Robert W. Finn.
Fargo, North Dakota, accompanied by Bishop Samuel J. Aquila. Richmond, Virginia. Candidates for the diaconate from the Pontifical North American College, Rome, with family members, friends, and faculty. St. Patrick Parish Choir, Palm Beach Garden, Florida. Students participating in the Catholic Studies program at the University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota. Students and faculty from the University of Mary, Bismarck, North Dakota, Rome campus. Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on Christian prayer, we now turn to Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. With its exquisite pastoral imagery, this much beloved psalm speaks of the radical trust in God's loving care, which is an essential aspect of prayer. The psalmist begins by presenting God as a good shepherd who guides him to green pastures, standing at his side and protecting him from every danger. He leads me beside still waters. He refreshes my soul. The scene then passes to the shepherd's tent, where the Lord welcomes him as a guest, gracing him with the gifts of food, oil and wine. You prepare a table before me. You anoint my head with oil, my cup overflows. God's protection continues to accompany the psalmist with goodness and mercy along his way, a way which leads the length of days in the Lord's temple. The powerful image of God as the shepherd of Israel accompanies the whole history of the chosen people, from the Exodus to the return to the promised land. It finds its ultimate expression and fulfillment in the coming of Jesus, the Good Shepherd, who gave his life for his sheep, preparing for us the table of his body and blood as a foretaste of the definitive Messianic banquet which awaits us in heaven. I welcome all English-speaking pilgrims and visitors present in today's audience, especially those from England, Scotland, Denmark, Norway, Sweden, Nigeria, Singapore, the Philippines, and the United States. My special greeting goes to the alumni and friends celebrating the 50th anniversary of the Pontifical Filipino College. I also greet the new students from the Pontifical Beda College, and offer prayerful good wishes to the deacon class of the Pontifical North American College and their families. Upon all of you invoke God's blessings of joy and peace.
In a special way, I would like to greet the delegation of the Theology Faculty of the University of Thessaloniki, who have wished to confer upon me the Apostle Jason of Thessaloniki Gold Medal. I am deeply honored by this gracious gesture, which is an eloquent sign of the growing understanding and dialogue between Catholic and Orthodox Christians. I pray that it will be a barbing of ever greater progress in our efforts to respond in fidelity, truth and charity to the Lord's summons to unity. I thank the delegation most cordially and offer my prayerful good wishes for their teaching and research. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits vor Beginn der Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Georg Braunschweig, Verein Gemeinschaft Betzdorf, Dompfarrei St. Marien, St. Martini und St. Severi Erfurt, St. Maria Magdalena Geldern, St. Andreas Homburg, Maria Himmelfahrt Kempten, Verein Gemeinschaft St. Elisabeth, St. Franziskus, St. Laurentius und St. Martinus Koblenz, St. Cyriakus Krefeld-Hüls, Pfarrverbund Melle, St. Veit Neumarkt, St. Walburga Ramsdorf, Verein Gemeinschaft Tegernbach, Pilgerstelle der Diözese Augsburg, Familienkreis der Pfarrei St. Medard Benndorf, Kolping-Familie der Pfarrgemeinde Liebfrauen Bochum, CV-Zirkel Bottrop, Ökumenische Pilgergruppe aus der Region Düren, verschiedene Kirchenchöre aus dem Eichsfeld. Reisende der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Freiburg, Deutscher Lourdesverein Köln, ehemalige Messdiener Mendig, Ehejubilare aus München, Kirchenchor Herz Jesu Oberwürzbach, Priesteramtskandidaten des Erzbischöflichen Theologenkonviktes Collegium Leoninum Paderborn, Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken, Malteser Hilfsdienst aus der Diözese Speyer, Zupforchester aus Dieferten, Behinderte und Begleiter aus Landshut, Ministranten aus den Pfarrgemeinden Deidesheim, Rupertsberg und Forst, St. Andreas und St. Josef Homburg, St. Martin Lahnstein, St. Canisius Mainz, St. Mauritius Rülsheim, Ministranten und Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Spiesen-Elversberg, Firmlinge der katholischen Hochschulgemeinde Mainz, Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Lichtenberg Oberstufengymnasium Bruchköbel, Christophorus Schule Elze,
Domgymnasium Rabanus Maurus Schule Fulda. Friedrich-Dessauer Gymnasium Frankfurt. Mädchenrealschule St. Raphael Heidelberg. Julius-Leber-Schule und Marienschule Limburg. Gymnasium der Benediktiner und Ludwigsgymnasium München. Aus der Republik Österreich, Pfarrei St. Johannes Baptist Groß-Siegharz. Pilger aus der Diözese St. Pölten. Bildungsanstalt für Kinderpädagogik Hartberg. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft jugendliche Teilnehmer an der Informationswoche der Päpstlichen Schweizergarde. Pfarrei St. Theodul Littau-Luzern. Pfarreien unter Siggenthal, Kirchdorf und Nussbaum. Ministranten und Pfarreimitglieder aus der Pfarrei Maria Geburt Au. Ministranten aus folgenden Pfarreien: Altstetten und Hinterforst Eichberg, Rebstein, Marbach und Lüchingen, Firmlinge aus der Pfarrei Uznach, uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pilgrimsclub uit de parochie Uithoorn en Nees aan de Amstel, Ökumenische Pilgrimsclub uit Purmerend en Pilgrimsclub uit Montfort, België. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père salue et résume sa catéchèse en allemand. Dass gut, barmherzig, langmütig und reich an Liebe ist. Das wird besonders schön sichtbar im Psalm 23, eines der schönsten Gebete des Psalters, von tiefem Vertrauen beseelt. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Mit diesen Worten bringt der Psalmist gleich am Beginn seine Gewissheit zum Ausdruck, dass er sich auf Gott verlassen kann, dass Gott ihn auch schwierigen Situationen führt und schützt. Die Bilder des Psalms sind aus der Erfahrungswelt des Hirten genommen, der seine Schafe kennt und sich um sie kümmert. Sie sind ihm kostbar, er ist bereit, sie zu verteidigen. Er garantiert ihnen Wohlergehen und Frieden. Der Hirt wandert mit der Herde und lebt mit ihr. Er hat ein Auge für das, was sie braucht, und weiß, auch in wüstem Land Wasser und Gras zu finden, damit sie leben können und ihnen Sicherheit zu gewähren, wo Gefahr ist. Er hat mehr ein Auge für das, was die Herde braucht, als für seine eigenen Bedürfnisse. Seine Anwesenheit macht selbst im wüstenähnlichen Gebiet Leben möglich, schenkt Fülle und Reichtum. Die Nähe Gottes verwandelt die Wirklichkeit und das dunkle Tal verliert das Gefahrvolle. Die Worte "Du bist bei mir" drücken dieses innige und unerschütterliche Vertrauen aus. In Jesus Christus erhält das Bild vom Hirten seine volle Bedeutung. Er ist der gute Hirt, der das verlorene Schaf sucht. Er kennt seine Herde und gibt das Leben für sie. Er ist der Weg, der zum Leben führt, das Licht, das das dunkle Tal erleuchtet und alle menschlichen Ängste besiegt. Er bietet uns verlässliche Sicherheit und bereitet den Tisch seines Leibes und Blutes und das endgültige messianische Hochzeitsmahl im Himmel. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste, besonders die Kirchenchöre aus dem Eichsfeld, die mich an meinen schönen Besuch bei der Mutter Gottes in Etzelsbach erinnern, sowie die jungen Freunde aus der Schweiz, die an der Informationswoche meiner Schweizergarde teilnehmen. Willkommen.
Liebe Brüder und Schwestern, der Psalm 23 lädt uns ein, unser Vertrauen auf Gott zu erneuern und uns ganz in seine Hände zu geben. Bitten wir ihn also mit Zuversicht, dass er uns nahe sei, dass er uns an lebendige Wasser führe, dass wir aus der Quelle trinken dürfen, die ewiges Leben schenkt. Jesus Christus, der gute Hirt, segne und behüte euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano en Roma, Nous sommes toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De la Universidad de Gijón, miembros de la Fundación Independiente, Grupo de la Junta de Castilla y León. De México, grupo de peregrinos de Hidalgo, acompañados de Su Excelencia Monseñor Salvador Rangel, obispo de Huejutla, y Monseñor Pedro Juárez, obispo de Tula. Grupo de peregrinos de Guadalajara. De Colombia, grupo de peregrinos de Bogotá. De Chile, grupo del movimiento de Schoenstatt. Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lampa. Grupo de peregrinos de Santiago de Chile. Grupo de peregrinos de Argentina. Grupo de peregrinos de Paraguay. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada al Salmo 23, que comienza con las palabras: El Señor es mi pastor, nada me falta. En él se expresa la confianza en el Señor, que como buen pastor guía y protege de todo peligro. La figura del pastor y las imágenes contenidas en este salmo han acompañado la historia y la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Sin embargo, toda la fuerza evocativa de este salmo se cumple y llega a su plenitud con Jesucristo. Efectivamente, Él es el buen pastor, que sale en busca de la oveja perdida. Él es el camino que nos lleva a la vida,
la luz que ilumina el valle oscuro, elimina nuestros temores. Él es el anfitrión generoso que nos acoge y pone a salvo, preparándonos la mesa de su cuerpo y su sangre. Él es el pastor rey, manso misericordioso, entronizado sobre el árbol glorioso de la cruz. Este salmo nos invita, pues, a renovar nuestra confianza en Dios, abandonándonos completamente en sus manos. Pidamos con fe al Señor que nos conceda caminar siempre siguiendo sus pasos, que nos acoja en su casa, en torno a su mesa y nos conduzca hacia las aguas tranquilas, para que recibiendo el don de su Espíritu, bebamos de la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano y a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, así como a los grupos provenientes de España, México, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y otros países latinoamericanos. Os invito, queridos hermanos, a intensificar vuestra vida de oración, acudiendo con confianza al Señor, que es bueno y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria de vários países de língua portuguesa, participam nesta audiência de Portugal, Coro Capela Gregoriana Laus Deus de Lisboa, Grupo de Diáconos Permanentes do Patriarcado de Lisboa, do Brasil, sacerdotes da Arquidiocese de Diamantina, acompanhados de seu arcebispo, Sua Excelência Dom João Bosco Oliver de Faria. Grupo de peregrinos do Rio de Janeiro. Fiéis das seguintes paróquias: Paróquia de Nova Prata, Protásio Alves. Paróquia Nossa Senhora da Conceição em São Paulo. Paróquia São Sebastião e São Cristóvão de Recife. Paróquia de Apucarama. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, abordamos hoje o Salmo 23, um texto muito conhecido e amado
no cual se exprime a certeza de saberse guiado y protegido pelo Señor. Él es el pastor que nos conduce y que no permite que falte cosa alguna. Trata-se de fato de um texto cujas imagens ricas e profundas acompanharam toda a história de Israel. A figura do pastor evoca os tempos do Éxodo, o longo caminho pelo deserto, onde Deus guia o seu povo como um pastor para a terra prometida. Mas é com Cristo que toda a força simbólica deste salmo encontra a sua plenitude de significado. Jesus é o bom pastor que vai à procura da ovelha perdida, que conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele é a luz que ilumina o vale tenebroso e tira-nos todo o medo. Ele é o anfitrião generoso que nos acolhe e põe ao salvo dos inimigos, preparando-nos a mesa de seu corpo e de seu sangue. Assim sendo, peçamos ao Senhor que nos conceda caminhar pelas suas sendas como rebanho dócil e obediente e nos sacie nas águas repousantes do seu Espírito, da fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, nomeadamente o grupo de diáconos permanentes vindos de Lisboa, e os sacerdotes da Arquidiocese de Diamantina, acompanhados do seu bispo. Possa cada um de vós, guiado pelo bom pastor, ser por todo lado um zeloso mensageiro do amor de Deus, uma testemunha corajosa da fé. Que Deus vos abençoe. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński, wraz z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z archidiecezji, głównymi organizatorami największego w Polsce Marszu dla Życia. Pielgrzymi z parafii Świętej Marii Magdaleny z Poronina, Podwyższenia Krzyża Świętego ze Zwolenia, Świętego Jakuba Apostoła ze Skorogoszczy koło Opola, parafia Najświętszego Serca Jezusowego ze Starachowic, Świętego Stanisława Biskupa Męczennika z Kramska, Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela i Świętego Jana Bożego z Łodzi, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z Łodzi, pielgrzymi z parafii Świętego Józefa Oblubieńca z Kielc, z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej z Brzezin, Świętego Stanisława Biskupa Męczennika z Płoniawi, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z Krzywina Gryfińskiego, pielgrzymi z parafii Świętego Mikołaja z Lubiewa, Świętego Marcina z Iwiny w diecezji legnickiej, Podwyższenia Krzyża Świętego z Piask. Jest Polska Misja Katolicka z Karlsruhe i Polska Misja Katolicka z Duisburga Oberhausen. Jest młodzież i nauczyciele Technikum Geodezyjno-Drogowego z Krakowa. Młodzież i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego nr 2 z Elbląga. Pracownicy Kopalni Szydłowiec i Knurów. Związek Zawodowy Nasza Kadra z Pszowa. Są obecne także grupy turystyczne Almatur z Częstochowy, Rainbow z Łodzi, Arkus z Bydgoszczy,
Matimpex Trewel z Poznania i Taka z Wrocławia. Są także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Tymi słowami rozpoczyna się piękna, starotestamentalna modlitwa zawarta w psalmie 23, która była tematem dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Autor psalmu przedstawia dobrze znaną w czasach Starego Testamentu scenerię z życia pasterskiego. Pasterz, który zna swoje owce, troszczy się o nie i woła po imieniu, prowadzi je pewną ręką na obfite pastwiska, gwarantuje im dobrobyt i bezpieczeństwo. Ten obraz w słowach psalmisty staje się modlitwą, która ukazuje właściwą relację człowieka wobec Boga. To Bóg jest pasterzem, który gromadzi swój lud, troszczy się o niego, ustawicznie z nim przebywa, prowadzi, karmi i umacnia. Jest gwarantem pokoju i bezpieczeństwa człowieka, także w chwilach ciemności i zagrożenia ze strony zła. Domaga się wierności i zapowiada nagrodę. Będzie nią uczta wydana przez Boga dla sprawiedliwych i perspektywa zamieszkania w domu Bożym. Figura pasterza wiodącego owce, tak bliska tradycji narodu wybranego, znalazła swoje wyjaśnienie w osobie Chrystusa, Bożego Syna. On, dobry pasterz, najlepiej zna swoje owce, poszukuje zaginionych, daje za nie swe życie na krzyżu, jest dla nich drogą, prawdą i życiem, umacnia je swoim ciałem i krwią, zaprasza na ucztę mesjańską w niebie. Niech słowa rozważanej dzisiaj modlitwy będą i dla nas okazją do umocnienia naszej ufności wobec Boga i zawierzenia Mu całego życia. Witam serdecznie wszystkich Polaków. Je salue cordialement les fidèles polonais et tout particulièrement je salue les pèlerins du diocèse, différents diocèses de Pologne, ainsi que les pèlerins du Civitas Christiana de Stettin, organisateurs de la Marche pour la vie, qui est connue en Pologne aussi. Que votre initiative rappelle à tous le respect que l'on doit à la vie naissante et à la dignité de sa transmission. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins slovaques, tout particulièrement ceux venus de Nitra et ses environs, frères et sœurs. Après-demain, nous célébrerons la mémoire liturgique de la Vierge du Rosaire. Je vous invite à redécouvrir la valeur de la prière du Rosaire comme chemin pour une rencontre personnelle avec le Christ. Avec ces vœux, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en ukrainien. Je salue cordialement les séminaristes de l'évêché de Mukachevo de rite byzantin et leurs formateurs, pèlerins à Rome auprès des tombes des apôtres et sur les lieux du bienheureux Théodore Romska. Très cher, je vous encourage, en suivant l'exemple du bienheureux, à conformer toujours davantage votre vie au Christ pour rendre un service généreux à l'Église. De tout cœur, je vous bénis.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi, comunità del Collegio Maria Mater Ecclesiae di Roma. À signaler parmi les fidèles présents aujourd'hui la communauté du collège Maria Mater Ecclesiae de Rome. Les disciples du divin maître, les apôtres du Sacre-Cœur de Jésus, les sœurs des pauvres de Sainte Catherine de Sienne. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de la péninsule italienne, notamment en pèlerinage venu de Sicile, accompagné par le cardinal Paolo Romero et ainsi que d'autres évêques siciliens. A signaler aussi le pèlerinage du diocèse de Adria-Rovigo, accompagné par l'évêque Monseigneur Lucio Soravito de Franceschi. Pellegrinaggio della diocesi di Lucera Troia con il vescovo. Le pèlerinage du diocèse de Lucera Troia avec l'évêque Domenico Cornacchia. Le pèlerinage des sœurs de la Charité de l'Immaculée Conception de Ivrea à l'occasion de la béatification de la fondatrice Mère Antonia Maria Verna, accompagnée par l'évêque Son Excellence Monseigneur Arrigomiglio. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Santa Maria Maddalena in Castiglione del Lago. Santissima Annunziata in Ispica. Militari della Guardia di Finanza da Ravenna. Carabinieri del reparto indagini tecniche di Roma, Associazione Arma Aeronautica di Arpino, Associazione Italiana Arbitri di Lucca, Associazione Parkinsoniani di Arona, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia da Taranto. Fondazione Simpatia e Amicizia di Bologna. Fondazione Opera Edimar di Padova.
partecipanti al derby italiano del trotto all'ippodromo di Tor di Valle, Istituto Comprensivo del Po di Ostiglia, Istituto Antonio Rosmini di Domodossola, gruppi di fedeli da Force, Campo d'Arsego, Garfagnana, Nomesino di Mori, Manzano di Mori et Serra Capriola. Coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. Et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je commence par un appel. Des nouvelles dramatiques arrivent sur la disette qui a frappé la région du Corne d'Afrique. Je salue le cardinal Robert Sarah, président du conseil pontifical Cor Unum, et Monseigneur Giorgio Bertin, administrateur apostolique de Mogadiscio, présents à cette audience avec des représentants et des organisations de charité qui se rencontreront pour vérifier et donner un nouvel élan aux initiatives qui visent à faire face à cette émergence humanitaire. Participera à cette rencontre aussi un représentant de l'archevêque de Canterbury qui a lancé aussi un appel au profit des populations frappées. Je renouvelle mon invitation à la communauté internationale pour que continue son engagement envers ces populations et je vous invite, vous tous, à offrir vos prières et votre aide concrète pour nos frères et sœurs si durement éprouvés, tout particulièrement pour les enfants que chaque jour meurent dans cette région à cause de maladies et pour le manque d'eau et de nourriture. J'adresse mes salutations affectueuses maintenant aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage des diocèses de la Sicile, présidé par le cardinal Paolo Romeo, Grazie. Donc présidé, comme je viens de dire, par le cardinal Paolo Romeo, archevêque de Palerme, et accompagné par tous les évêques siciliens à l'occasion de l'anniversaire de ma visite pastorale du 3 octobre 2010. Très cher, votre visite auprès des tombes des apôtres renforce chez vous vos propos d'adhésion fidèle au Christ et de témoignages évangéliques généreux. Je salue les fidèles du diocèse de Adria Rovigo, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Lucio Sorabito de Franceschi, venu ici à la fin du synode
diocésains. Très chers, je vous assure de mes prières afin que vous puissiez réaliser avec un engagement généreux les dispositions synodales pour une vitalité spirituelle renouvelée et être ainsi un ferment de la société civile. Je salue aussi les pèlerins du diocèse de Lucera-Troia, avec l'évêque Monseigneur Domenico Cornacchia, qui, avec les frères mineurs venus des Pouilles, terminent leur année jubilaire pour le 25e anniversaire de la canonisation de Saint François Antonio Fasani. Chers pasteurs et fidèles, l'exemple de votre Père Maître suscite chez tous le désir de correspondre à l'appel universel à la sainteté. Je suis particulièrement heureux d'accueillir les sœurs de charité de l'Immaculée Conception de Ivrea, nous sommes dans le Piémont, qui dimanche dernier ont eu la joie de voir élever aux honneurs des autels leur fondatrice, Mère Antonia Maria Verna. Je souhaite que l'exemple lumineux de la nouvelle bienheureuse renforce l'élan d'une vie totalement donnée et pour ceux qui en partagent le charisme, une fidélité renouvelée aux engagements de la vie chrétienne. Je salue aussi les formateurs et les élèves du Collège pontifical international Mater Ecclesiae et la fondation Opera Edimar de Padoue. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Saint François d'Assise, dont nous avons célébré la fête liturgique hier, aide chacun d'entre vous à vivre l'Évangile dans la charité et dans le bonheur. J'adresse à tout le monde ma bénédiction. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Télépatch pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain à partir de 10h. Vous pourrez suivre le voyage, la visite du Saint-Père à Lamezia Terme en Calabre. Merci de votre fidélité. Donc rendez-vous dimanche prochain, 10h.